Depuis longtemps maintenant, notre cher championnat est réputé à travers l'Europe entière pour la qualité de ses gardiens. Dans ses rangs, la Ligue des Talents aura vu passer des Mike Maignan, Hugo Lloris, Steve Mandanda et avant eux Michael Landreau, Grégory Coupé ou Fabien Barthez. Leur point commun, bingo, le talent et la nationalité. Sauf que voilà, les traditions se perdent, il n'y a plus de saison et depuis quelque temps, on a remarqué que très valorisé il y a quelques années, le réservoir tricolore semble être moins brillant aujourd'hui. Et si finalement la Ligue 1 n'était plus le championnat des gardiens français? En chiffres, analysons la situation. Il y a 10 ans, au démarrage de l'exercice 2011-2012, 83% des gardiens de Ligue 1 étaient français. Cette saison, le score chute à 60%. Et oui, aujourd'hui, seuls 7 gardiens titulaires sur 20 dans notre championnat sont français. Et lorsque l'on s'intéresse aux 10 plus gros budgets de Ligue 1, ils ne sont plus que 2 clubs à faire confiance à un gardien français, Nantes avec le jeune Alban Lafont et Bordeaux avec le trentenaire, le patron des cages girondines, Benoît Costil. Il existe donc bel et bien un creux générationnel, mais alors où en est la relève ? Difficile d'évaluer un jeune gardien à un poste où l'on explose parfois sur le tard, mais où l'on se maintient aussi plus longtemps. Ces dernières années, force est de constater que nos jeunes gardiens français à fort potentiel ne confirment pas ou stagnent. On peut citer l'exemple d'Alban Lafont, qui après un passage mitigé en Serie A est revenu en France sur le banc d'une équipe nantaise en difficulté. Même constat pour ce qui est de la trajectoire d'Alphonse Areola, prêté depuis 3 saisons par le Paris Saint-Germain et qui dernièrement vient de vivre avec Fulham une descente en Championship, la 2e division anglaise, avant de se retrouver cette saison gardien remplaçant à West Ham. Sur ces terres en Bretagne, Gauthier Larsonneur, lui, après des débuts en accéléré, vit un coup de moins bien depuis quelques mois. Mais alors, au-delà de l'état de forme actuel de nos gardiens français, on se demande si finalement ce ne serait pas notre modèle qui serait un peu passé de mode. Pep Guardiola et son jeu de position, et puis bien sûr la révolution amenée par le gardien allemand Manuel Neuer, archétype du gardien moderne avec un jeu au pied spectaculaire, ont à eux deux littéralement changé la perception d'une génération entière sur le poste de gardien. Ces deux-là ont incontestablement fait évoluer le poste. Alors dans tout ça, on se demande si notre école française des gardiens ne serait pas un peu old school. Pas si vite, on l'a vu dans nos épisodes précédents de la Vérif. Niveau formation, la Ligue 1 n'a rien à envier à ses voisins européens, et puis des exceptions, il en existe, on a parlé de Mike Maignan, il y a aussi l'héritier Lucas Zidane, numéro 2 au Rayo Vallecano en Liga à seulement 23 ans, alors oui, formé au Real Madrid, mais il y a aussi Ilan Meslier, formé lui à Lorient, 21 ans à peine et qui ne cesse d'impressionner, titulaire dans le Leeds de Marcelo Bielsa en Première Ligue, devenu titulaire aussi en équipe de France Espoir. On peut évidemment citer Paul Bernardoni, formé à l'Estac et qui représente lui aussi l'avenir des gardiens tricolores, mais qui malheureusement, malgré ses bonnes performances, ne suscite pas encore les convoitises des clubs du top 5 français qui lui préfèrent pour l'instant des étrangers. Paul Lopez à l'Olympique de Marseille pour l'après-Mandanda, Alexander Nubel à Monaco pour seconder Benjamin Lecomte, Ivo Grbić pour succéder à Mike Maignan après son départ du LOSC, ou encore l'Allemand Julian Poyersbeck, arrivé à l'OL pour seconder le Portugais Anthony Lopez. Les Frenchies sont moins en vue et depuis quelque temps, nos clubs de Ligue 1 préfèrent visiblement miser sur des étrangers à la relance plutôt que sur de jeunes Français. Pas de panique pour autant, en France, de bons gardiens se forment tous les jours et nos portiers finiront par revenir au premier plan en Ligue 1. Pour l'ancien champion de France Gaëtan Huard, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Avec l'école française des gardiens, il y a de quoi être confiant. Il y a d'excellents entraîneurs et formateurs dans notre pays. Même s'ils n'ont pas choisi de représenter les Bleus en sélection, Edouard Mendy, Anthony Lopez ou Étienne Green, bel et bien formés en France, sont des exemples récents de réussite de notre école française des gardiens. Et puis c'est d'ailleurs un Français qu'Edouard Mendy a rejoint à Chelsea en la personne de Christophe Lolichon, entraîneur des gardiens des Blues et référence mondiale incontestée dans son domaine. Alors oui, depuis quelque temps, le gardien français perd du terrain en Ligue 1, mais la formation française, elle, continue de faire ses preuves. Et puisqu'enfin la mode est un éternel recommencement, le retour des gardiens français en Ligue 1 sera peut-être la tendance incontournable l'hiver prochain.